Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre activité de peinture extérieure. Aujourd'hui, je vous ai préparé une activité, ce que je dirais, c'est faire de la peinture à la Jackson Pollock. Je ne sais pas s'il y a des parents qui savent c'est qui Jackson Pollock. C'est un peintre qui faisait ce qu'on appelle du dripping. C'est une activité très stimulante pour les enfants, des fois peut être surstimulante, alors il faut juste être préparé à l'avance. Ce que je vous suggère justement, c'est de le faire dehors. Je voulais le faire cet hiver pendant l'Académie des Beaux-Arts, mais je me sens un petit peu mal. Je me sentais mal de vous le faire faire à la maison parce que ça peut être salissant. Ce que je vous conseille, c'est de mettre justement une nappe, un sac de poubelle ou quelque chose. Moi, j'ai pris comme une toile un peu plus solide parce que aussi, des fois, ça peut être bien de les mettre debout ou couchés, dépendamment de ce que vous préférez. Mais tu sais, ça peut être un vieux drap, ça peut être un carton, ça peut être une tête d'oreiller. Ça peut être un vieux chandail que vous pouvez, on s'entend que le support, ça peut être vraiment tout ce que vous trouvez, n'importe quoi que vous trouvez à la maison, ça va être le même résultat. C'est bon. Alors, c'est une activité qui peut être idéale pour justement prendre vos vieux pots de peinture qui sont presque finis parce que justement, souvent, ça marche mieux avec la peinture diluée. On fait la même technique que la bouteille de shampoing, on met de l'eau et on vide. Alors, j'ai 3 techniques différentes. J'ai la technique avec les bouteilles de spray, que justement, on dilue la peinture puis le mettre dedans. J'ai aussi des pots de peinture comme ça que pour prendre avec les pinceaux. Moi, j'aime mieux prendre des gros pinceaux pour ces genres d'activités-là parce que ça va mieux pour lancer dessus. Puis, on peut prendre aussi directement les bouteilles. C'est le fun de faire cette technique-là. Je vais vous montrer un après un et vous allez voir que vos enfants vont avoir beaucoup de plaisir. Dans des activités comme ça, très salissantes, c'est toujours bien aussi d'avoir des essuie-tout à portée de la main parce que des enfants, c'est des enfants. C'est toujours bien aussi de prévoir prendre le temps d'expliquer aux enfants justement de où ils ont le droit de peindre et où ils n'ont pas le droit de peindre. De juste expliquer les limites, ça peut justement venir prévoir que ça l'explose un peu trop et que vous ayez un trop gros bordel à ramasser à la maison. Ce que je vous conseille justement, c'est de me mettre dehors ou dans le garage ou dans un endroit finalement que ça vous dérange pas de saler. Alors, la technique est très simple. C'est justement de... Hey, je vous dis que même les adultes, c'est le fun à faire, ça. Fait que si vous voulez participer avec vos enfants, vous risquez vous aussi d'avoir du plaisir. J'ai déjà fait l'activité justement dans des cours de peinture pour adultes et tous mes participants adoraient. Alors, maintenant pour le pinceau. C'est comme ça. Et là, éventuellement, peut-être qu'il faudrait me voir donner un coup par contre. Ça. Si jamais vous avez des vieilles brosses à dents aussi, c'est très le fun à prendre pour faire ce genre d'activité-là, que justement on peut faire si vous voulez des petits. C'est le fun avec les bruits aussi. Et le dernier point, que justement, on peut juste y aller comme ça aussi. Ce qui est le fun, c'est que c'est une activité impulsive et qu'on peut se défouler là-dedans de manière très instinctive. Et voilà! Alors, voici le résultat final. Vous pouvez voir, ça va être beaucoup de plaisir pour vos enfants. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà aussi pris la technique de ballon d'eau, mais des ballons d'eau avec de la peinture qui lancent. J'ai jamais essayé encore. Si jamais vous aimez ce genre d'activité-là, je vous remercie de votre participation et à une prochaine fois. Bye!